occupez-vous de la session, ça m'aurait pas mal plus. Mais sauf que les thèmes, là, Alors, par exemple, là, les thèmes. voilà. Alors d'abord, on appelle ça des séances de recherche d'empreintes. Hein, c'est une linguistique empreinte. Hein, c'est pas des ateliers, c'est des empreintes. On recherche d'empreintes. Deuxièmement, il va y en avoir 10. Donc il y en a eu un hier soir, il y en aura 2 aujourd'hui, on en a 10 en tout. Ensuite, il y a à peu près 20 à 25 personnes par session. Donc on va avoir 250 personnes. Ensuite, la façon dont on procède, c'est il faut que vous reveniez un peu à la théorie des 3 cerveaux. Alors on a 3 cerveaux. On a le cortex, on a le limbique et on a le reptilien. Mais vous inquiétez pas, si vous êtes là, c'est que votre reptilien marche bien, sinon vous seriez mort déjà. Alors le reptilien, c'est le plus important. C'est la survie et la reproduction. Et donc, le reptilien, je vais en permanence regarder tout ce qui se passe avec les lunettes du reptilien. Quand vous me dites, on va tirer des gueules, c'est reptilien. On veut survivre, on ne peut pas disparaître, c'est reptilien, c'est la survie. La reproduction, on veut grandir, on veut grossir. Si vous êtes, certains d'entre vous avec des enfants, vous savez que la reproduction, c'est pas uniquement le sexe. Le sexe, ça ne dure pas très longtemps. Alors que s'occuper des enfants, ça dure pour toujours. Une fois que vous avez un petit enfant, il faut s'en occuper, il va grandir. Et puis une fois que vous êtes une mère, vous êtes une mère pour toujours. C'est pas compliqué, c'est un programme. Donc, quand je parle de reproduction, je pense de croissance, de grandir, de s'épanouir, pensez à tout ce que vous voudriez que vos enfants réussissent à faire dans leur vie. C'est ça la croissance. Donc ça, c'est le reptilien, disons sur le reptilien. Alors, le deuxième cerveau, c'est l'émotion. Alors l'émotion, c'est très intéressant. Il y a quelqu'un qui m'a donné une histoire hier que j'ai trouvé très intéressante. Au Québec, les gens sont tellement pessimistes qu'il y a un jour un gars qui a pu faire comment c'était, le club des pessimistes. Et ils n'ont pas réussi parce qu'ils étaient tellement pessimistes, ils ont dit que même ce club-là n'allait pas réussir. Je connaissais certainement l'histoire, mais donc il y a ce côté, cette dimension d'infériorité, ce complexe d'infériorité. Ça c'est vraiment au niveau du limbique. Mais en même temps, il y a une supériorité. J'ai fait des sessions il y a des années au Québec, et je me souviens d'une femme très âgée, qui s'appelait Marie-France, et qui m'a dit vous ne pouvez pas comprendre, mais quand on est de Québec, on a la possibilité de goûter la vie, on sait goûter la vie, on sait profiter de la nourriture, on sait profiter du petit soleil quand il y a un peu de soleil, on sait goûter. Et on est pauvre, et on est riche. Ceux qui sont pleins d'argent, ils ne sont pas capables de goûter des choses comme ça, ils sont pas. Et donc, c'est presque un sentiment inconscient de supériorité. Quand vous avez cette qualité, cette sensibilité, vous vous sentez. Donc voilà, c'est ça qu'on va découvrir, c'est toutes les tensions qui sont là au niveau du limbique. Et puis après, le cortex. Alors le cortex, ça c'est très masculin, c'est très intellectuel, c'est aussi, c'est clair, c'est statistique. Et donc, les 3 niveaux sont importants. Pour moi, le reptilien gagne toujours. Je découvris la touche reptilienne qu'il faut appuyer pour attirer tout le monde. Il y a la touche reptilienne. Qu'est-ce que c'est? Las Vegas a une touche reptilienne extraordinaire, c'est clair. C'est clair. On ne peut pas nier cette dimension-là. Mais Paris aussi. Paris, c'est la romance, et les gens vont s'associer avec le champagne. Donc, on va découvrir la touche reptilienne. Deuxièmement, je veux trouver la logique émotionnelle. Ça, c'est le deuxième niveau. Et c'est une dimension très féminine. Pourquoi? Parce que le limbique, c'est une partie du cerveau qui est acquise, qui se développe dans la relation avec la mère. Et donc, c'est toujours ambigu. Il y a des mères qui m'ont dit, j'adore mes enfants. Ah, je pourrais les tuer aujourd'hui. Non, mais j'adore mes enfants. Ah, je pourrais les tuer. Alors, vous les aimez, vous les tuez. Bah, si vous êtes une mère, vous savez, ça vous arrive de temps en temps d'avoir cette contradiction. Ils ont voulu battre une femme par amour, moi. Ah oui, oui. Vous les avez bien coupés. Ça m'a causé le souci. Donc, pour répondre à votre question très précisément, ces séances d'empreintes comme celles qu'on va avoir ce soir, on va suivre les 3 cerveaux. Alors, il y a 3 heures. La première heure, c'est intellectuel, c'est le cortex, et c'est une purge. On les laisse exprimer toutes les idées qu'ils ont déjà. Alors, je peux vous dire que ça, j'ai reçu des centaines d'emails venant de Québec où les gens m'ont dit, vous savez, j'ai la réponse pour vous. C'est pas la peine de faire tout ça, de dépenser tout cet argent, j'ai la réponse, voilà, le Québec c'est ça, j'ai écrit un livre là-dessus. Oh là là, je suis dans le bouquin. Tous les gens ont déjà fait tout le cortex, Je dis merci beaucoup, c'est très intéressant, je vais tenir compte de tout ça, bien sûr, mais c'est du cortex.
le reptilien gagne toujours. Il n'y a pas beaucoup de reptiliens là-dedans, il n'y a que du cortex. Hein. Alors, quand vous me dites que c'est le cortex qui gagne, je suis désolé, mais c'est pas le cortex qui gagne. Hein. C'est pas parce que c'est moins cher que je vais venir ici. Alors, le deuxième niveau, c'est la logique émotionnelle. Hein. C'est pourquoi vous aimez, vous n'aimez pas, et les deux à la fois en même temps. C'est quand même intéressant. Par exemple, l'hiver. Alors, les gens me disent qu'ils aiment l'hiver. Mais ils n'aiment pas l'hiver. Enfin, ils aiment l'hiver, mais ils n'aiment pas l'hiver. Alors, vous aimez l'hiver ou vous n'aimez pas l'hiver? Ah, c'est ça, c'est la dimension qu'il faut découvrir au niveau du cerveau limbique. Ensuite, ça c'est la deuxième heure. À la deuxième heure, on fait ce qu'on appelle des structures latentes. Vous verrez, c'est très très passionnant. Et puis, il raconte des petites histoires, et ça devient très émotionnel. Et toutes les histoires doivent commencer par « Il était une fois ». Je dis toujours, si vous allez voir votre banquier, et que vous voulez savoir combien vous avez sur votre compte, et qu'il commence à vous dire, chère madame, il était une fois, oh là là, vous savez que vous êtes mal barré, parce que c'est pas ce genre de discours que vous voulez. Vous voulez qu'il se branche au niveau du cortex, et qu'il voit les chiffres, et non. Mais si brusquement il descend au niveau émotionnel, il y a donc le fait de dire que l'histoire doit commencer par il était une fois, on active une partie du cerveau qui est différente. Et en plus, je leur dis, j'ai 5 ans. Donc si j'ai 5 ans et je suis d'une autre planète et je viens d'arriver une fois, alors le fait d'être une autre planète veut dire je ne connais pas votre planète, dites-moi ce que vous voulez. Et j'ai 5 ans, il faut faire les choses très très simples. Peut-être parler des sessions d'hier, des résultats, c'est intéressant. Alors le troisième niveau, c'est là où c'est fascinant, et les résultats étaient fantastiques hier soir. Là, on leur apporte des petits matelas, des coussins. Alors je sais que ça peut paraître très bizarre, et que les gens me disent, bon, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et Michel Bouchard va trouver ça difficile. Et donc, on retire les chaises, et puis on les fait s'allonger, et on joue un enregistrement de relaxation avec la petite musique, et on leur demande de remonter à leur enfance. Alors vous allez me dire, c'est complètement farfelu ce truc-là. Et on leur demande de se souvenir de la première empreinte, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'empreinte qu'ils ont. Alors les gens me disent, je sais déjà, je peux vous dire, sinon pour l'instant, votre cerveau il est cortex, vous me donnez des trucs habituels. Donc je veux que votre cerveau soit dans une situation où vous avez accès avec le reptilien. Alors j'explique. Quand vous vous réveillez le matin, pendant 5 à 10 minutes, vous pouvez toujours vous souvenir de vos rêves. Vous vous souvenez encore de vos rêves. Presque tout le monde, pas tout le monde. Si vous ne les enregistrez pas ou ne les écrivez pas, 5-10 minutes plus tard, boum, ils sont partis. Et c'est fini, et généralement, vous ne pouvez même plus les retrouver, ces rêves. Pourquoi? Parce que le cerveau, quand vous êtes en train de vous réveiller, le cortex arrive toujours en retard au travail le matin. Donc, vous vous réveillez, le cortex n'est pas encore là. Alors, vous êtes en plein encore dans l'émotion et le reptilien, la connexion entre les deux, et ça continue à vous chambouler un petit peu. Voilà. Quand le cortex arrive, il fait le ménage. Tous les trucs qui ne sont pas vraiment conformes, voilà, il les met dans l'inconscient, et puis après, votre esprit est clair, et vous pouvez aller travailler, etc. Donc, je recrée, la méthodologie, c'est ça. Je recrée l'activité mentale que vous avez quand vous vous réveillez le matin. Alors, le résultat est incroyable. Il y a des gens qui me disent, oh là là, il y a des trucs qui sont revenus que j'avais oubliés depuis 40 ans. Il y a des gens qui me disent, je me suis souvenu des odeurs, je me suis souvenu du goût, je me suis souvenu de la texture. Ça devient très, si vous voulez, dans cet état d'esprit, par exemple, le rouge n'existe pas. Lévi-Strauss disait, la pensée primitive, le rouge, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce rouge-là, c'est le rouge qui est là, c'est le rouge des piles, c'est le rouge de la pomme, c'est le rouge de la fleur. Il y a tous ces différents rouges. Quand vous êtes dans l'abstraction, quand vous montez dans le cortex, vous dites, tout ça c'est pareil, c'est du rouge. Et petit à petit, vous perdez la sensibilité de voir que tous les rouges sont différents. C'est une sensibilité qui se perd, parce qu'on va dans l'abstraction. Quand on remonte à cette première empreinte, on dépasse cette abstraction et on retourne dans le concret des premières expériences. Et alors là, c'est d'une richesse. C'est-à-dire, alors hier soir, résultat, on a eu, vous voyez ici, combien de pages hier ici 88 86. On a eu 86 pages. Alors moi, je mesure la performance par les résultats en nombre de pages. Combien de pages les gens écrivent à la fin. Et généralement, on en a 30 ou 40. Là, on en a eu beaucoup plus. Je veux dire, les gens ont écrit. Alors, ce qui est très important aussi au niveau de la méthodologie, c'est que c'est anonyme. Et ça, c'est très important parce que si
je vous